Bonjour messieurs, dames. Je m'appelle Jacques Branlot et je vais essayer de vous montrer comment changer un processeur ou en installer un. Alors pour commencer, vous avez préalablement débranché votre machine et vous l'avez mis à plat pour opérer. Je conseille une toque pour éviter à vos cheveux de venir faire un faux contact. Des lunettes de sécurité pour éviter à vos cils de faire un faux contact. Là, impératif, un bracelet antistatique pour empêcher dans la staticité de griller l'élément que vous manipulez. Mais je conseille aussi la mise de gants. C'est pour empêcher à votre peau de terminer sur un contacteur et de créer un faux contact. Ou tout simplement s'il reste quelques déchets de graisse. Bien. Donc là, nous avons le processeur. J'éloigne les câbles. Je tourne la grosse manivelle en essayant de rien casser. C'est fait. Ensuite, je le défais de son logement. Tac, tac. Ça va coller un peu le plat. C'est à cause de la pâte qui est en dessous. Et même moi. Voilà. Ensuite, je procède au nettoyage de mon ancienne pâte. C'est tout simple en fait. Et les bords. Faites attention parce que le coton ne doit pas rester sur l'élément pour éviter les faux contacts. Voilà. Ok. Donc pour le nettoyage de cette surface-là, et basta. Tac, tac. Je prends le nouveau processeur, je pose, et je me prépare à extraire l'ancien. Pour l'extraction, c'est simple, je prends la manette qui est là, je tire légèrement vers moi, et voilà. Mise en place du nouveau. Vérifier. Picot. Je mets bien la petite croix dans le sens de la minuscule croix qui est là. Pour le reste, les détrompeurs devraient vous empêcher de vous tromper. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut, quel que soit le processeur, appuyer légèrement dessus pendant la mise en place. Comme ceci. C'est pour que le dernier picot soit bien pris. Bien. À partir de là, je mets en place ma pâte thermique. Alors, pâte thermique. Vous visez le milieu et vous faites une bonne grosse bouboule. Comme ceci. Ensuite, vous avez préalablement nettoyé votre ventilateur.
Tac. Et votre machine est installée. Vous remettez les câbles comme ils étaient. Vous vérifiez si vous avez bien tout connecté. Tac, 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 tac. Vous avez fini votre pause. Vous vérifiez si tout est en bon état à l'intérieur, si tout se passe bien, si tout se place bien. Tout ce que vous avez à faire, c'est refermer. Pendant que j'y suis, je vais vous montrer la mise en route. La ligne 2. Voilà la beauté. Il n'y a plus qu'à prier le bon Dieu que la mise au point se fasse. Désolé de dire ça comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir au sujet de la pâte thermique. La pâte thermique, elle est là pour empêcher que de l'air se forme, ou se trouve, entre votre ventirad et le processeur. Ça, c'est la première chose. C'est mon bouton reset qui était trop enfoncé. Voilà. Et oui, c'est l'ordinateur de démonstration, c'est le navire école. Normalement, Windows va l'installer tout seul. Donc oui, c'est pour empêcher qu'il y ait des vides d'air, parce que ça, comment dire, ça chauffe beaucoup. Il est là pour faire en sorte que la liaison entre, comment dire, les supports se fasse bien, et grâce au ventilateur, que la chaleur se trouve extraite. Quand vous changez une pâte thermique sur un processeur AMD 9, faites extrêmement attention. Parce que, comment dire, AMD ne rembourse plus ou très mal ceux qui ont mis une autre pâte thermique. Parce que si vous voulez, il y en a sur internet qui vous l'étalent au doigt comme ça. Faut pas le faire. Parce que là, le vide d'air peut se former, ça peut griller votre comment dire, processeur. À la limite, je conseillerais presque de continuer à utiliser la pâte thermique d'origine si vous n'êtes pas professionnel.